Beshem Hashem Aseh Bezrat Hashem. On va faire ces shiur Bezrat Hashem pour la refouach lema de Edna Batrina, de Shimon ben Aïcha. Il y a encore des refouach lema. Il y a une Ishmat alors à Mavdil pour Ruth bat Sarah Bezrat Hashem. Et comment Mesouda bat Aïcha Bezrat Hashem. Et Avraham ben Aïcha. C'est dit. Bezrat Hashem. Je veux tout d'abord remercier le Rav Tuitou qui, Baruch Hashem, dans sa grandeur, juste je voulais dire aux gens en fait qu'on a vraiment conscience qu'ici dans notre Keïla où on est habitué à la voir, je voudrais juste dire aux gens comment on sait que le Rav il est grand et Baruch Hashem qui donne comme ça à des gens comme moi. Je vois des fois des gens dans les quelques shiurim que j'ai mis, ils ont marqué oui Rav et tout. Alors je vous explique, je ne suis pas du tout Rav, le seul Rav ici c'est le Rav Tuitou Bezrat Hashem. Et tellement qu'il nous montre qu'il est grand, c'est qu'il pousse comme ça des gens comme moi, comme d'autres ici, qui ont Baruch Hashem un bon, pas pour moi, hein, mais les autres qui ont un bon niveau de Torah, Baruch Hashem à nous sortir un petit peu comme ça de ce qu'on est et de donner un peu la Torah qu'on a en nous. Alors Baruch Hashem, je voulais lui rendre un hommage tant qu'il n'est pas là et voilà. On commence un peu sur Purim, Bezrat Hashem et on finira sur la Ma'aleh à Vatranut. Alors, on voit comme ça que Achashverosh, avant le Michté, il a mis les habits du Kohen Gadol, Nachon. Et qu'est-ce qu'il a voulu lui demander? Il a voulu demander à son peuple de lui construire exactement le même trône que Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il avait un trône gigantesque avec des animaux et tout ça. Il faudra dire le Midrash un peu pour voir un peu comment il a été conçu. Et Achashverosh était tellement jaloux de Shlomo HaMelech que lui, ce qu'il voulait, il voulait gouverner et avoir le même trône que Shlomo HaMelech. Donc il a fait comme ça, il est parti dans toutes ses médinotes. Il est parti chercher donc les meilleurs artisans. Et où se trouvaient ces meilleurs artisans là? À Shushan. Donc ils ont construit ce trône là. Une fois qu'il il a été construit et qu'il a été bien fait, on lui dit c'est bon, il est prêt. Alors il dit ok, alors ramenez-le-moi dans sa capitale. On lui dit mais il y a un problème, il est intransportable. On ne peut pas le transporter ce trône là tellement qu'il est grand. C'est impossible de transporter. Alors il dit ok, pas de problème, mais moi je veux ce trône là. Si donc la capitale, elle a été autre part. On va ramener maintenant, on va faire la capitale à Shushan. C'est là-bas que je vais construire. Donc vous laissez le trône au milieu. Et moi, je vais construire mon château autour du trône. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait un couple qui s'appelait Esther et Mordechai, qui allait ramener la Géoula. Et qui allait venir et faire toute la sorte de Purim. Et sans le savoir, Achashverosh, il est venu et il s'est rapproché là-bas de Esther Amaken et Mordechai. On voit comme ça une autre quêta dans la Megillat de Purim. Que quoi? Que Haman, quand il a construit cette potence là pour prendre Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait? Tellement qu'il était Beit Lahavut, tellement qu'il avait envie, il avait la haine de Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti le voir directement. Il avait envie de le tuer tout de suite en vérité. Donc il est parti le voir, il lui a dit Mordechai, tu sais que tu vas mourir bientôt? Et il a trouvé, donc on voit là-bas, le même Loez Iraben, que Mordechai, il était là en train d'apprendre la Torah à des enfants. Il y avait exactement là-bas 22 000 enfants qui devaient mourir dans la journée, qui étaient dans les 3 jours de jeûne, enchaînés. Et Mordechai, il était en train de leur apprendre la Torah là-bas. Et Haman, il a dit, mais avant, je vais tuer ces enfants-là. Ils ont pris ces enfants-là, ils ont pris leur livre sur lequel ils étudiaient, ils l'ont pressé contre leur cœur, et ils ont commencé à faire des louanges à Hachem. Hachem, il est venu voir les anges, il leur a dit, c'est quoi ces cris d'agneaux, des jeunes agneaux que j'entends là, en train de venir à mes oreilles? Tout de suite, qui c'est qui est venu? Moshe Rabbeinu. Il est venu voir Hachem, et il lui a dit comme ça. Il lui a dit, ces jeunes agneaux-là, c'est des enfants qui n'ont pas fauté, et qui sont en jeûne depuis 3 jours. Même si il y a les plus faibles là-bas dans le jeûne de 3 jours, il y en a qui mangeaient le soir, ces enfants-là, ils n'ont pas mangé le soir. Et par rapport à ça, Hachem, il a pris la bracha de ces enfants-là, c'est leur louange, et il est parti directement ramener et réveiller Achashverosh dans son rêve, dans son sommeil. Et Achashverosh, il a fait donc un cauchemar, en apprenant que Haman, il voulait donc le tuer, et à partir de ce cauchemar-là qu'il a fait, toute la marchava, toutes les pensées d'Achashverosh, elles ont commencé à se retourner. Parce que lui croyait par exemple qu'au Michté, que Esther et Haman, où il se trouvait avec lui, il pensait peut-être qu'il était en train de faire une manigance, et que peut-être que Haman et Esther, ils étaient ensemble contre le roi. Donc par rapport à ce rêve-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a dit, amenez-moi le livre des souvenirs, Sefer HaZichronot,
amenez-le-moi. Et je vais regarder, peut-être que, vu que j'ai fait un cauchemar et que je dois quelque chose à quelqu'un, peut-être que je dois quelque chose à quelqu'un, vraiment. Et il a vu là-bas que Mordechai, il avait sauvé de la mort et tout, donc il fallait récompenser Mordechai. Alors, quoi, il a dit, ah, très bien. Et qui c'est qui lui a ramené le fait qu'il fallait récompenser Mordechai et qu'il fallait sauver le roi? C'est Esther. Alors, par rapport à là, il a tout de suite vu que son ennemi, c'était Haman. Et c'est à partir des louanges des enfants qu'ils ont fait, les enfants à Hachem, que Ahashverosh, il a compris que Haman, c'était lui, entre guillemets, le mauvais dans l'histoire, vraiment, et qui était vraiment contre le roi et qui voulait prendre la place du roi à la fin. Donc, c'est à partir de là que toute l'histoire va se retourner, à partir des louanges des enfants. Maintenant, une fois, il y a une personne qui est partie voir le Chazonish et elle lui a dit voilà. Elle lui a dit Rav, j'ai une question à vous poser. Je vais inscrire mes enfants dans une école et en fait, nous, on va déménager. Alors, le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que cette école-là, elle va être loin de la maison. Donc, il y a une école qui est un petit peu moins bonne au niveau de Torah et Rouhaniout et Midot. Et donc, je vous pose la question est-ce que je peux les inscrire dans l'école qui est à côté de la maison, qui va nous faciliter un peu la vie? Ou est-ce que vraiment je la mets dans cette école qui est un peu loin? Et le Chazonish, il le regarde, il lui fait c'est quoi la question? Il fait ben, je vous pose la question. Est-ce qu'il faut que je la inscrive à côté où c'est un petit peu moins bien, ou loin, où c'est un peu mieux? Moi, je ne comprends pas. Il dit mais il n'y a pas de question. Il lui dit mais c'est sûr que tu viens et que tu inscris les enfants loin où c'est le meilleur pour eux, où il y a le meilleur Khinour Torah, où où ils vont acquérir les meilleurs midot. Il lui dit ah ok. Il voit que la personne n'avait pas très bien compris. Il lui a dit assis-toi. Il lui a dit est-ce que tu sais que Hachem, il a pas créé la transpiration chez les animaux? Alors il le regarde, il lui dit non. Alors il lui dit je vais t'expliquer pourquoi. Parce que chacun dans la vie, on a un taux de transpiration. Il lui dit comme ça. Il lui dit la transpiration que toi tu vas donner pour tes enfants, pour les ramener dans des mokom de Torah, pour leur apprendre à manger, à s'asseoir correctement, à avoir des bonnes midotes, à ne pas répondre. Chaque chose que tu vas faire, tu vas transpirer et tu vas transpirer. Il dit chaque goutte que tu vas transpirer, c'est une goutte que tu ne transpireras pas pour un malheur qui devrait t'arriver là et nous. Alors il dit que chaque chose dans la vie d'un juif, c'est quoi? Qu'il fasse Torah, mitzvot, qu'il aille le matin se réveiller à la synagogue, chaque chose qui passe et qui va transpirer beaucoup pour ça, il faut qu'il sache que c'est une goutte de transpiration qu'il ne devra pas mettre dans le travail. Parce que son travail sera plus facile, parce que les gens ils vont lui faire plus de facilité dans la vie, que si sa machine à laver elle devait tomber en panne, elle ne tombera pas en panne, donc il ne devra pas appeler la personne pour venir la chercher, la ramener. Et ça, c'était le grand moussard qu'on a ramené ici du Chazonish, Baruch Hashem. D'où Pessah. D'où Pessah, ménage Razak. Non, je voulais parler un petit peu pour aller dans le même chemin, un peu de ça. De la Midat Avat Ranout, donc l'animation de soi, et c'est un peu inspiré d'un cours du Rav Ronen Sholov à Ochashev. Comme ça, il dit là-bas que la Gemara, elle dit qu'il n'y a pas un homme ici sur cette terre qui n'a pas un manque. Il y a tout le monde, même les gens ici qui sont dans la salle, même moi y compris, on a tous un manque. Tous, c'est une personne qui vient, qui a soit un manque d'argent, soit qui n'a pas d'enfant, soit qui a un problème que son enfant il habite aux États-Unis et lui habite ici et qui lui manque tous les jours, soit qui ne parle pas avec ses parents, soit alors il nous des choses. Et chaque personne est bien comme ça et elle a un manque. Et il dit comme ça que si on savait le manque que nous apporte en fait, si on savait exactement ce que le manque il nous apporte comme bienfait à côté de ça, alors on remercierait Hachem tous les jours. On voit ici comme ça dans l'histoire de Rachel Imenu que Rachel, qu'est-ce qui s'est passé? Rachel Imenu, elle devait être stérile toute sa vie, elle ne devait pas avoir d'enfant. Elle est venue, elle devait se marier avec Yaakov, ça c'était prévu depuis toujours. Alors quoi? Elle s'est habillée en blanc, elle est venue avec sa robe de mariée, dans la salle, tout le monde attendait, ils ont éteint les lumières, son père Lavan il a tiré, il lui a dit écoute viens, enlève ta robe. Elle dit papa je vais me marier. Enlève ta robe. C'est pas toi qui te marieras, c'est Léa qui se mariera à ta place. Ça, elle l'a pris, je vous explique ce qui se passe. C'est pas comme ça on dit dans les belles histoires de la Torah, elle a pris Béhava, elle a enlevé sa robe, elle a donné à Léa, Léa elle est partie, elle s'est mariée. Est-ce qu'il y a ici une personne qui aime plus son frère ou sa sœur qu'une autre personne? Imaginez-vous deux sœurs qui viennent, une qui fait son chidour, elle doit se marier le lendemain, son père il vient il lui dit écoute, en fait ta sœur elle t'a pris ton chidour, c'est pas toi qui te maries, c'est ta sœur qui se mariera à ta place.
quelle personne elle vient et pourrait Bé'ava prendre, donner, enlever sa robe et donner à sa sœur et qu'elle se marie. La seule qui pouvait le faire, et bon, Hachem, qu'il faut tendre à ça, Rachel Imenu. Rachel Imenu, qu'est-ce qu'elle a eu droit? Alors, donc on sait très bien que Yaakov, il a travaillé 7 ans pour Rachel à la base, donc il s'est marié avec Léa. Mais après, en fin de compte, il s'est marié aussi avec Rachel. Ça veut dire que Hachem, il avait prévu que Rachel et Léa devaient se marier, ils devaient se marier avec Yaakov. D'accord? Donc il a travaillé 7 ans, il s'est marié avec Léa. Ils ont entendu que 7 jours après les Sheva Brachot, et Rachel, elle a été zorette que elle s'est mariée avec Yaakov après 7 jours après Léa, pas après 7 ans encore. Et il a travaillé après 7 ans pour payer Rachel, entre guillemets, à crédit. D'accord? Donc déjà d'une, elle a perdu qu'une semaine par rapport à la vatranoute qu'elle avait, elle n'a pas attendu en plus 7 ans de plus. Ça c'est le premier ridouche. Et le deuxième ridouche c'est quoi? C'est qu'elle devait être stérile du début à la fin. Hachem il est venu, il lui a donné deux Banim Tzadikim Baruch Hashem, sont Yosef et Benyamin. Et ça c'était le Inyan là-bas de la vatranoute de Rachel Imenu. Khatam Sofer, il dit aussi comme ça que Paro, c'était un rachat, Paro, il avait beaucoup de kavod, mais le kavod qui attendait Paro dans sa maison là-bas, c'était le kavod de Moshe. Moshe qui était ni son fils, ni son élève, d'accord? Donc là, on voit que, bon, Hachem, quand aujourd'hui, et je ne veux pas faire d'éloge à Adam devant lui, mais c'est un grand moussard Adam du Kivud Avaim, bon, Hachem. Et mon cher Rabbeinu, il lui a donné beaucoup de kavod, plus que ce qu'il en fallait à Paro. Et Khatam Sofer, il demande la question, il pose la question, pourquoi mon cher Rabbeinu, il a fait du kavod à Paro? C'est ni son rave, ni son père. Pourquoi autant de kavod? Ok, c'était le roi, mais pourquoi autant? Il a dit parce que si mon cher Rabbeinu, il lui aurait pas fait du kavod autant, alors qu'est-ce qu'il y a? Paro, il aurait eu de la peine. Et vu que Paro, il aurait eu de la peine, Akadosh Baruch Hu, et vu que c'était un rachat, Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas pu lui envoyer les 10 makot. Par rapport au fait que Moshe Rabbeinu, il a fait un peu de peine à Paro, alors qu'est-ce qui se passe? Il a pu recevoir les 10 makot. Et c'est exactement ça. Donc maintenant, on voit quoi? Que le fait qu'on ait un petit peu de peine, nous, dans des choses de tous les jours qui arrivent dans la vie, Hachem, il vient nous effacer 10 makot. 10 choses énormes. Alors ça, un jour, le Rav Missasov, il rentre chez lui à la maison. Les enfants, aujourd'hui, toute la yeshiva, elle vient à la maison. Si vous êtes mitzvah, allez-y. Il avait 6 ou 7 filles, je crois, le Rav Missasov. Toutes ces filles, elles commencent à se préparer, commencent à mettre la table et tout, normalement. Et il y a une fille qui vient, elle pose la question, papa, pourquoi? Elle dit, écoute, ce matin, je suis parti, j'avais une argacha, un sentiment qui n'était pas bon dans le cœur. Et je sais qu'il y avait comme ça, quelque chose de pas bien qui nous arrivait là et nous. Et je viens à la synagogue comme ça, je viens pour rentrer, il y a une personne qui vient qui me dit, il n'y a plus de place. Bon, j'attends, je rentre. L'autre personne, elle vient, elle prend ma place. Une personne, elle vient, elle prend mes téphilines. L'autre, il vient, il m'envoie balader. J'ai tout pris Bé'ava. Je suis rentré à la maison, j'ai dit maintenant, j'ai regardé toutes mes filles, elles étaient là, Baruch Hashem, ma femme était là en bonne santé. J'ai dit merci Hachem. Maintenant Hachem, je vais faire une soirée de mitzvah. Je vais inviter toute la yeshiva à venir et à manger. Pourquoi? Parce que si Hachem, tu es venu, tu m'as fait cette petite peine là, qu'une personne dans la rue elle est venue et qu'elle m'a envoyé bouler entre guillemets, et que si toujours le même exemple qu'on vient, on attend sa place de parking devant Sherad et qu'une personne elle vient, elle la prend et elle dit non, j'étais là avant. Et même si toi tu as raison, tu es venu, tu étais là avant, tu as préparé, tu as attendu ta place comme il faut et qu'on est venu. Qui c'est qui a envoyé la personne? Bien sûr, c'est Hachem. Il a envoyé, il a pris ta place. Maintenant, c'est à toi de savoir est-ce que je lui laisse ma place, P-A-A-V-A, Gomorra dans mon cœur, et que je vais recevoir un cadeau d'Hachem, ou sinon que Hachem il devrait m'enlever il devait nous me faire un malheur et qu'il l'a pas fait. Alors quoi? Alors c'est à nous de savoir exactement ici ce qu'on veut et où on veut diriger les choses. Pour une petite peine, on peut enlever une grosse peine. Bon, Hachem. On voit comme ça que comment on fait du vin. On prend le raisin, on l'écrase. On l'écrase avec les pieds. Exactement. Et on l'écrase. Et encore après, on vient, on le met dans un tonneau, on le fait passer dans une bouteille de vin, on l'étrangle, on l'enterre, allez-nous, dans une cave. On laisse là-bas et attendre pour travailler la sablanoute. Et qu'est-ce qu'il y a? Au lieu de faire pour repérer à Etz, pour repérer à Geffen, on le remonte au maximum de sa kedusha pour venir le Shabbat et on vient, on fait le kiddush là-bas. C'est ça le Inyan. Maintenant, quand on fait le kiddush comme ça, en même temps sur le derrière, on couvre le pain comme vous savez. Et je vais regarder ça la dernière fois à Shabbat. Un petit enfant, il vient, il fait, mais papa, pourquoi on couvre le pain quand on fait le kiddush? Et le père, il vient, il fait, ça fait bisayon au pain. On lui fait honte au pain quand
Quand on vient, le pain, il est plus raouille qu'on lui fasse la bracha sur l'huile, qu'il douche sur l'huile plutôt que sur le vin. Mais on a pris le vin parce que justement, on veut le relever de là-bas. Mais il dit, papa, mais le pain, c'est du pain, c'est un minéral. Il voit pas, il n'entend pas, il mange pas, il parle pas. Il lui fait calva chomer. Si Akadosh Baruch Hu nous a demandé de couvrir le pain quand on fait le kidouche, c'est parce que si sur le minéral déjà tu fais attention et tu vois qu'il va pas avoir de peine, alors quoi? Calva chomer sur les hommes quand tu les croises dans la rue. Et justement quand une personne elle vient et elle te remet entre guillemets à ta place, alors apprends ici à t'écraser un petit peu dans ta chaîne. Moi, je voulais parler une écoute rapide, comme ça on va terminer, parce que les Avrachim, ils commencent à arriver, sur la Brit Mila. Je vais parler de ça avec mes Hachar, et même Shabbat, j'ai ramené ça, dans Hachem. On voit comme ça, vu que c'était les de Moshe Rabbeinu cette semaine-là, quand Moshe Rabbeinu, il devait mourir, c'est arrivé lors de sa mort, il est parti voir Akadosh Baruch Hu, il a prié, et Akadosh Baruch Hu, il est venu le voir, et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux Moshe? C'est l'heure tu dois partir, c'est maintenant que tu dois partir. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ne me fais pas partir, je veux rester vivant, je veux voir qu'est-ce qui va se faire par la suite. Alors il lui a dit, mais ramène-moi même dans n'importe quoi, dans une volaille, dans un oiseau, ramène-moi dans la chose la plus petite qu'il peut y avoir, mais je veux rester en vie, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, écoute, je ne vais pas te faire ça, moi, toi, Moshe Rabbeinu, qui est le plus grand des hommes, le plus humble des hommes, je ne vais pas venir et te prendre et te mettre dans un animal. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'enlever ton date, je vais t'enlever toute ta connaissance de Torah, et tu vas t'asseoir avec Yoshua Ben-Nun. Yoshua Ben-Nun, qui doit être ton successeur, il va venir, et il va s'asseoir, et il va être Doresh, et il va venir enseigner la Torah au Bnei Israël, et toi tu vas avoir à côté, et comme ça tu seras présent, comme tu veux. Moshe Rabbeinu était content, il s'est assis à côté, et Yoshua Ben-Nun il commence à parler au Bnei Israël, et Dvar Torah, et Moussar, et Bnei Israël écoute, et Moshe Rabbeinu, il comprend rien du tout. Et il comprend rien, mais rien. Et il commence à avoir une peine en lui, énorme, et il va voir Akadosh Baruch Hu en partant. Et il lui dit comme ça, il lui dit Akadosh Baruch Hu, c'est bon, je pars, enlève-moi, je veux partir, ça y est, je veux partir. Si je viens comme ça maintenant, et que je reste à côté, et si je vis dans ce monde-là pour pas avoir Torah, pour rien avoir, alors je veux pas. Alors, c'est ramené là-bas que quoi? Que c'est exactement la même chose. Quand un enfant il vient, vu que c'est Moshe Rabbeinu qui nous a donné nous la Torah, d'accord? Alors, quand un enfant il vient et qu'il est dans le ventre de sa mère, il apprend la Torah, Nachon, par un ange. C'est quel ange, Gabriel, ouais. J'avais il y avait donc l'ange Gabriel qui vient et qui enseigne la Torah dans le ventre de sa mère, Nachon. Alpisod, Rav Rochel il ramène comme ça. Et il dit que Alpisod, pourquoi on fait la Brit Mila le 8e jour? Pour moi, c'était un chidouche. Il dit pourquoi? Parce que sur la Torah, donc je répète encore une fois, quand l'enfant est né, un ange y vient, l'ange Gabriel, il lui met un doigt sur la bouche et il lui dit voilà, maintenant, à partir de maintenant, toute la Torah que je t'ai enseignée, tu vas ressortir, tu vas l'oublier et tu vas devoir la réapprendre tout au long de ta vie, avec tous les gens que je vais mettre autour de toi. Et donc, l'enfant il sort, il fait la Brit Mila au bout de 8 jours. Pourquoi il fait la Brit Mila au bout de 8 jours? Parce qu'il a été Yoshev les Shiva sur le fait qu'il a oublié toute la Torah là-bas. La même chose, la même peine que Moshe Rabbeinu il a eu avec Yoshua Ben-Nun là-bas quand il a oublié sa Torah et qu'il a écouté de voir Torah. Pardon. Alors il s'est assis en fait donc après quand une personne elle est en deuil elle est nous donc elle enterre son mort et après elle doit s'asseoir 7 jours. Et après les 7 jours elle vient et elle doit faire un repas où elle invite donc tous les gens et on sort du deuil donc on sort des Shiva. Très bien. Donc, en fait, cet enfant-là, il était dans les Shivas pendant 7 jours où il a fait le deuil pour la Torah qui a oublié l'enfant de sa maman. Il est sorti de là. Maintenant, on invite tout le monde à la Brite pour faire le repas. Et on voit ici donc quoi? Que les Ikars de la Brite, c'est quoi Ager, c'est quoi l'Ikar de la Brite? C'est la Séouda. Le Ikar de la Brite, c'est le Séouda. Si les gens ils vont à une Brite, ou si les gens ils font une Brite, Bezrat Hashem, il faut quoi? Il faut faire du pain là-bas, Bezrat Hashem. C'est ça le Ikar. C'est le Ikar de la Brite, c'est la Séouda. Et donc c'est pour ça, exactement la même chose de là-bas. Et on voit quoi encore un petit clin d'œil comme ça pour terminer? Que Moshe Rabbeinu, il est né et il est mort le 7 Adar. 7 Adar, donc les Shiva de Moshe Rabbeinu, c'était quand? Le 13 Adar. Le 14, on fait le Mishteh, Bezrat Hashem. Et voilà, exactement. Donc c'est pourquoi, la fête de Purim, pour refermer avec ça encore une fois, c'est que Purim, on a reçu à Mechila, à Kippour, Purim qui est Purim, pour ceux qui ont compris,
Kippour, on a reçu la Torah, donc Be'era. On vient ici recevoir à Purim la Torah Be'ahava. Donc on est venu réconcilier Hachem avec son peuple dans l'amour. Et tout celui qui fait Teshuvah Be'ahava, alors quoi? Toutes ces fautes, elles sont enlevées. Exactement comme on va à une brite, mais Hachem qu'on s'accroche là-bas au kissé, et qu'on a un Kaven, toutes les fautes, elles s'enlèvent. Voilà.